Bon allez, on réécoute Esteban Ocon quand même sur le podium, c'est pas tous les jours, toutes les courses, donc voilà, on en profite. Plusieurs pilotes, les félicitations à tous les abonnés Canal, Esteban, pour ce podium à Monaco. Un énorme soulagement et la course n'était pas si facile. Racontez-nous un peu Non, les émotions par lesquelles vous ça êtes peut passé. jamais être facile en fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'on l'avait dans la poche jusqu'au moment où on se fait rentrer dedans déjà par Carlos à Ah ce oui. frein du virage 10 après le tunnel. Voilà, il tente un freinage très tardif, je commence à tourner dans le virage et il me touche de derrière, donc il m'endommage la voiture. Ah oui, Après Carlos, ça, voilà, franchement, on lui. était bien, on était 3 et 4, il n'y avait pas de problème. Mais la pluie qui arrive, donc ça nous force à rentrer, essayer de voir quel tour était le mieux pour rentrer. Bon, les replays, Et c'est on pas a fait top le bon par choix, on est contre, hein. rentré au tour parfait. Donc vraiment chapeau, du début à la fin, on a fait aucune fausse note de tout le week-end et on peut être fier de ce qu'on vient d'accomplir aujourd'hui. 2 week-ends en arrière, c'était la catastrophe, c'était la crise pour Alpine. Comment vous expliquez ce retournement de situation et surtout quelle émotion et quel soulagement cela vous procure? On n'a jamais cessé de croire, on n'a jamais cessé de mettre l'effort pour se préparer, de mettre l'effort pour essayer de tirer cette voiture vers le haut. Et il faudra attendre encore de voir à Barcelone où est-ce qu'on se situe exactement. Mais en tout cas, la voiture était beaucoup mieux ce week-end. On a eu beaucoup plus de confiance à toutes les séances. Et honnêtement, c'était un très beau week-end du début à la fin. Donc on peut être fiers. On a quelques jours maintenant pour... Thanks, buddy. Thank you. On a quelques jours pour digérer tout ça et repartir plus fort encore à Barcelone. Vous êtes à un peu plus de 100 Grands Prix, c'est votre 3e podium, celui-là il est à Monaco. Franck se demandait où est-ce que vous alliez ranger le trophée, mais parlez-nous vraiment de l'émotion, là, ce que vous avez dans votre cœur maintenant. C'est une émotion de fou. Je ne saurais pas la décrire tout le week-end. J'ai eu, je ne vais pas dire des signaux parce qu'on va me prendre pour un fou, mais voilà, un soutien énorme de la part de tout le monde. Complètement Des gens fou, qui me ce disaient, pilote. allez, Esteban, on te veut te voir sur le podium, tu vas être sur le podium, on le sent. Et voilà, il y avait quelque chose de différent. C'est un signe de Dieu. Ouais, c'est juste incroyable et je remercie tout le monde qui est venu pour me soutenir et c'est que le début, j'espère. Oh là là, cette dernière image là, c'est que le début, j'espère. T'enflammes pas trop quand même, Esteban. Ouais, c'est Monaco, c'était particulier, mais ta voiture te permettra pas de faire des podiums tout le temps non plus. Ah là là, cette image de fin est folle, hein. Vous la voyez pas sur TBF1, mais sur Team Motorsport, vous la voyez et... magnifique. Bref. Bon, après oui, on va pas le critiquer, hein. Belle course, solide, il a résisté à Hamilton, au Ferrari de Sainz et compagnie. Donc oui, il a fait le boulot, clairement. Maintenant, faut pas s'enflammer non plus. Alpine, voilà, ça vaut pas la 3e place à la régulière. Monaco, c'est particulier, c'est très bien qualifié, c'est sûr. Maintenant, on verra Barcelone si l'Alpine peut faire à nouveau un miracle, mais j'y crois pas trop. En tout cas, qui profite. Il a retrouvé son ancien équipier en plus, et son ami de toujours Max. Donc, sur le podium, voilà, magnifique. Allez. Bravo Esteban quand même.